Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Donc je vous propose un contenu sur la cartomancie. Si vous aimez bien ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Je sortirai des vidéos tous les mois par signe astrologique et de temps en temps je ferai des petits compléments. Le signe qui est sorti là maintenant de suite, ça va être celui des cancers. Alors, mes chers cancers, je tenais à vous dire que ces vidéos restent générales, d'accord? Si vous sentez que ces énergies ne correspondent pas en vous, ne résonnent pas en vous, surtout, ne les prenez pas. Allez plutôt voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour y trouver un petit peu plus de réponses. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas vos ascendants, ce n'est pas grave. Dans la description, j'ai mis un lien qui mène vers un site qui fait le calcul pour vous. Voilà, voilà. Aussi, je tenais à vous dire que j'ai fait ce découpage. J'ai fait un découpage de ce tirage, voilà. Et donc, vous êtes libre de le regarder soit tout d'un coup, soit étape par étape, comme ça. Si vous n'avez pas le temps de tout regarder, c'est pas grave, vous regardez juste une étape. Et puis ensuite, vous pouvez revenir comme vous le désirez. C'est dans la description. Vous avez juste à cliquer sur les minutes qui correspondent à l'étape que vous désirez. Alors, la première étape, c'est avec le tarot de Marseille, semaine par semaine. Ensuite, je fais son extension avec Mademoiselle Lenormand. Puis, je passe à un complément avec l'oracle de Béline. Et je termine avec une petite note de sagesse asiatique. Je vous retrouve tout de suite, mes chers cancers. Mes chers cancers, la carte qui est sortie pour vous ce mois-ci, je suis contente de vous l'annoncer, c'est celle de l'étoile. Ah là là, cette belle étoile. Ça m'annonce que vous allez avoir une certaine forme de protection qui va venir à vous. Une connexion aussi avec le cosmos, si je peux dire ça comme ça. Pour toutes les personnes qui ont un psyché assez développé, là c'est clair et net, les étoiles vont vous parler. Pour ceux qui n'ont pas forcément ce psyché développé, ne vous en faites pas, vous allez quand même recevoir des messages de l'univers, des messages des étoiles, surtout quelque chose de chaleureux qui vous protégera. Il va y avoir cette espèce de connexion. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais de temps en temps, on se sent, comment dire, un peu connecté avec l'univers. On a l'impression que on ne fait qu'un, par exemple, avec le monde. Et on commence à comprendre des choses et au final, nos peines et ces espèces de négativité s'envolent, hein, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, toute négativité va être éclairée. Sachez-le. Sachez que vous allez avoir un mois où vous vous sentirez bien. En dos de deck. Au fait d'ailleurs, si vous voyez souvent l'heure 17h17, il y a certainement un message pour vous. Et ça représente aussi le jour mercredi, l'étoile. Donc il y a peut-être quelque chose qui va se passer pour vous un mercredi qui fera un déclic. Regardez par rapport aussi à la lune, s'il n'y a pas une lune un mercredi, qui va vous... Ça va être un jour important pour vous en énergie. En dos de deck, j'ai un très joli dos de deck pour vous. On a le battleur avec le 7 de bâton. Là, ça me dit que vous allez entamer de nouvelles choses, de nouvelles procédures, de nouveaux projets, de vous réorganiser pour quelque chose de nouveau. Et ça va vous apporter énormément d'énergie. Il y a quelque chose, voilà, de nouveau en tête et vous avez la patate, quoi, pour pouvoir faire ça, si je peux dire ça comme ça, hein. Ça vous donne la pêche, vous êtes content, vous peaufinez plein de petites choses, vous préparez, vous organisez, vous réfléchissez à ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas, et vous le faites avec joie, enthousiasme, énergie en tout cas. Qu'est-ce qui va donc se passer pour vous semaine par semaine? Alors... Tiens, c'est assez intéressant. Déjà, on a le couple.
qui est là, empereur, impératrice, et on a deux reines. Enfin, l'impératrice, c'est plus qu'une reine, mais on a deux figures féminines comme ça. On a la coupe, donc, qui revient pas mal en deuxième semaine. Il y aura de l'émotion, hein. L'émotion sera là. Pour l'instant, c'est le 7 qui revient de chiffres assez souvent. Ouais, il y a le 7, le 7, le 7. Oh. Allez, l'étoile, c'est le 17. Bon, cette troisième semaine, elle sera dans l'action. La action, action. Bon, le 6 revient un petit peu aussi, moins que les autres. Ouh. Je me souviens, quand je l'ai prise, cette carte, j'ai senti quelque chose de fort. C'est celle-là que j'ai senti quelque chose de très fort. Et c'est comme si on m'avait dit, ça, c'est la petite surprise. Normalement, ils ne sont pas censés le savoir. Donc, bon, ça, c'est la petite surprise. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous, donc, cette première semaine? Qu'est-ce que les cartes veulent me dire? Cette première semaine, ça me dit, en fait, ça me parle quand même du passé, d'accord? Il y a quelque chose qui est présent dans tout le mois d'ailleurs, je pense, hein, d'après ce que je vois. C'est quelque chose qui est présent depuis certainement des années. Il y a eu dans votre passé des choses lourdes, des choses très difficiles à vivre, des choses qui vous ont meurtri le cœur. Mais dans un sens, grâce, je dis grâce comme ça, hein, parce que on aurait pu s'en passer quand on a des choses de genre, mais bon, dans un sens, ça vous a donné un coup de boost. Vous vous êtes pas laissé abattre par ces choses horribles, ces choses qui étaient vraiment dures. Vous êtes vraiment pas laissé abattre par cette négativité. Et cette première semaine-là, elle me dit que justement, cette négativité a fait naître en vous des projets, des idées pour vous en sortir de là, mais pas que. Là, je vois que les projets étaient surtout dans un but d'aider les autres, dans un but de s'aider soi-même, mais dans un but de faire le bien. En tout cas, cette première semaine, vous vous accrochez à vos buts, vous vous accrochez à vos idées. Il y a des nouvelles idées qui reviennent, qui émergent, que vous allez protéger profondément. Avec cette reine d'épée là, il y a plusieurs sens différents, mais là, franchement, je le vois très clairement, vous allez vous battre pour vos idées, pour vos convictions, pour vos projets. Vous allez les garder. Et surtout, avec cet empereur, vous allez les appliquer. Vous allez les mettre en action. Ce ne sera pas le domaine du rêve. Ce ne sera pas juste le domaine de la pensée, de l'idée. Ce sera aussi le domaine de l'action. Vous allez faire les choses. Vous allez mettre en place ce que vous avez dans la tête. Et personne ne vous arrêtera. Personne. Là, c'est pas possible. Vous êtes déterminé. Hein? Cette deuxième semaine. Cette deuxième semaine. Là, c'est intéressant parce que vous avez coupe, bâton, coupe, bâton. Et les deux cavaliers en plus. Tiens, oui, il y en a trois même des cavaliers. Ça, c'est un truc que j'ai pas dit auparavant. 3 cavaliers. Donc ça me parle vraiment d'action, ça me parle de mettre des choses en place. En tout cas là, très clairement, ça me dit
ces 4 cartes comme ça me dit que vous voulez vraiment bien faire. Votre but, c'est surtout d'offrir aux autres dans un sens. Vous voulez vraiment offrir quelque chose aux autres. Vous voulez leur offrir quelque chose, mais pas que. Vous voulez offrir un beau monde et vous voulez créer un beau monde. Et vous voulez que tout soit parfait. Vous regardez chaque petit détail et tant que les choses ne sont pas parfaites, vous n'allez pas passer à l'étape suivante. Vous allez rester dans cette étape pour être sûr que tout est bien, que tout est parfait. Mais vos actions là vont être complètement dirigées par votre cœur. Vous allez donner sans vouloir recevoir. Et c'est assez drôle, entre guillemets, parce que l'étoile, c'est vraiment cette carte, elle incarne vraiment cette énergie. L'énergie qui offre aux autres, qui offre sans retour, qui ne demande rien en retour. Donc vous allez peut-être certainement être cette petite étoile pour les autres, hein, justement. Ah oui, hein? Vous allez peut-être représenter cet astre lumineux qui aide et guide les autres sur leur chemin. En tout cas, là c'est clair et net que vous passez à l'action et vous passez à l'action, le cœur à la main. C'est joli comme tout. Il va y avoir quand même une certaine nouvelle qui va arriver à vous. Je le vois en 3e semaine. Il y aura quelque chose d'un petit peu challengeant, quelque chose qui pourrait être vu comme une bousculade, mais vous n'allez pas laisser cette chose négative naître, hein, et avoir une place de négativité dans votre vie. Non, pas du tout. Cette chose négative, elle va arriver, et quand elle va arriver, pouf, vous allez la faire disparaître. Vous n'allez pas la nourrir. Vous n'allez pas la nourrir avec de la peur, de l'anxiété, de l'angoisse, et puis tous ces sentiments, du stress, enfin, tous ces sentiments-là qui au final nourrissent une certaine négativité. De la tristesse, par exemple. La tristesse, ça nourrit la négativité, malheureusement. Vous n'allez pas laisser ces sentiments-là nourrir, voilà, pardon, nourrir cette négativité. Non, au contraire, vous allez faire preuve d'une grande philosophie, d'une grande sagesse, et vous allez savoir prendre cette nouvelle avec douceur et l'arranger à votre façon, la concocter, la popoter pour que justement elle devienne quelque chose qui finalement ne devienne pas un obstacle et qui va vers le cours de vos projets, de votre aventure. Vous n'aurez pas peur de foncer, de mettre en avant vos qualités, de parler aux autres. Vraiment. Là, si vous aviez des petits problèmes de communication pendant un temps, là c'est fini. Vous y allez, vous communiquez, vous disiez les choses. Vous n'avez pas peur de parler. Vous n'avez plus peur de parler. Là, vous le dites. Vous allez de l'avant. Et surtout, vous savez mettre vos qualités en valeur. Vous savez mettre vos qualités en valeur et vous savez persévérer pour les mettre en valeur. Là, cette 4e semaine, ça m'annonce clairement un succès. Un succès dans, au final, le résultat de tout ce que vous avez fait arrive cette dernière semaine du mois de novembre. Vous voyez donc ce succès qui prend place dans la matière. Parce que vous avez vu, il n'y a pas de denier. Hein. Le seul denier qu'il y a, il est là, maintenant. Donc ça me dit clairement que là, dans la matière, les choses se créent. En plus, ce n'est pas des moindres, c'est le 6. Ce 6 de denier qui parle de succès, mais qui parle aussi d'une certaine force physique. Hein. Et ça tombe bien parce que
cette force, on n'a pas la carte de la force, l'arcane majeur de la force, mais elle est là. Elle est quand même là. C'est pas l'arcane majeur de la force, c'est le 6 de denier, mais c'est une petite, c'est la petite fille de la force. Si je peux dire ça comme ça. En tout cas, là, ça y est. Vous vous sentez plus fort, plus forte. Et cette chose qui est créée, cet environnement qui est créé montre beaucoup l'exemple aux autres. Vous montrez l'exemple. Ça vous permet, de par votre façon d'être, de par votre façon d'avoir fait les choses, vous enseigner aux autres, vous montrer l'exemple. Vous avez su prendre des décisions qui étaient complètement différentes et que beaucoup de gens n'auraient pas forcément pris parce que c'était peut-être trop dur. Et au final, c'est magnifique parce que vous montrez l'exemple, vous donnez de la force aux autres, vous donnez du courage aux autres. Vous leur dites que c'est possible, hein, que tout est possible. Ça, c'est... Ça vous apporte une guérison, une consolation, mais ce n'est pas que pour vous, c'est aussi pour les autres. Et là, avec la carte de la mort, il y a une fin. Il y a une fin de cycle qui est là. Vous allez enfin guérir de cette noirceur, ces énergies négatives qui ont eu leur emprise sur vous pendant beaucoup trop longtemps. C'est fini. Là, elle tombe dans le royaume des morts. J'ai pas de vision de caméra devant, du coup je peux pas voir, mais vous voyez tout le bleu qui est là, qui était là avant. Là, le bleu il est mort. Plus on avance dans le temps et moins le bleu se voit, moins il s'en va et hop, il finit mort. C'est parti. Voilà, c'est parti. tout ce qui vous a poussé là, qui était dur, qui était très très dur, très difficile, oh là 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 là, tellement compliqué, qui vous a fait pleurer, qui vous a fait mis dans des états que vous pensiez que vous ne pourriez jamais vous en sortir, c'est mort, c'est fini, ça s'en va, il est parti. Ah là là, je suis contente pour vous, c'est un beau tirage. Je vais voir un petit peu plus avec Mademoiselle Normand. Enfin, c'est Madame. Faut que j'arrête de l'appeler Mademoiselle. Mais je suis sûre qu'elle serait pas vexée que je l'appelle Mademoiselle. Elle serait contente. Allez, on y va. Aurez-vous un message particulier à me faire passer pour les cancers, si vous faites le mois passé. Oh, on y était presque. Là, maintenant, je suis au bout du 3. Sinon, je sais pas ça. Il n'y a pas de message particulier. Hop, on y va, on y va. Ça veut dire que j'ai quand même repris la plupart des grandes lignes auparavant. Alors, oh bah, alors là, l'étoile, première carte. Il y a vraiment quelque chose dans les astres pour vous. Hein. On va voir s'il y a la carte de la destinée qui sort. En tout cas, sachez que vous êtes protégé. Ah oui, tiens, je ne l'ai pas dit. Pour certaines personnes, il y a aussi certainement une histoire de triangulaire. Hein. Pour certaines personnes, il y a certainement un amant, un amoureux, une personne qui vous est destinée, qui est sous l'emprise de quelqu'un d'assez négative. Hein. Là, c'est quelque chose à part pour certaines personnes. Ça ne va pas correspondre à tout le monde, c'est un message à part. En tout cas, là, sachez que vos projets, vos envies sont protégés par
l'univers. Tout ce que vous allez créer va être protégé par l'univers. L'univers aussi protège votre petit cœur. Il veut que vous donniez le meilleur de vous-même. Il veut que vous donniez le meilleur de vous-même. Il veut enfin vous offrir cette lumière que vous cherchez depuis longtemps. Il veut enfin que vous sortiez de cette zone d'ombre qui peut être telle une dépression pour certaines personnes où on est un peu déboussolé. Non, là, il veut vraiment que vous... C'est comme s'il veut que vous ressuscitiez. L'univers va vous faire un cadeau pour que vous puissiez vous battre pour ressusciter du royaume des morts, entre guillemets. Parce que là, on a ça après, on a ces cartes-là qui me parlent clairement d'une résurrection, qui me parlent d'un passage, j'allais dire un passage vers l'enfer. C'est un peu extrême, mais voilà, ce passage dans les ténèbres pour repasser vers la lumière. Là, c'est clair et net. Bon, c'est beau, c'est joli. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, qu'est-ce que c'est? Pourquoi le renard? Ah ouais. Il y a... Là où certaines personnes useront de la ruse, vous voulez vraiment bien faire les choses. Donc, si vous usez de la ruse, vous usez de la ruse avec cœur et pas avec malsénité. Vous usez de la ruse avec cœur et vous n'hésitez pas à aller chercher partout dans tous les recoins. Ah tiens, ce qui est caché dans l'ombre. Ouais, il y a, bon, ça va, il y a quelque chose qui est enfoui, qui est caché. Et du coup, vous n'allez pas hésiter à faire part de ruse pour aller chercher ce qui est enfoui. Il y a des nouvelles qui vont être... qui vont vous concerner par rapport à votre environnement, votre maison. Pour certains, c'est peut-être votre père aussi. Vous allez avoir des nouvelles de votre père. Il y a une abondance qui vous est cachée, qui s'est perdue dans le temps. Il y a une certaine forme d'abondance qui est cachée, qui s'est perdue dans le temps. Vous allez certainement devoir faire preuve de ruse pour trouver tout ça. Oui. Pour trouver où se cache cette abondance. Y a-t-il une mauvaise personne dans l'entourage? Ah ouais. Mais faites attention. Parce qu'il y a une personne qui vous bloque. Une personne qui est mauvaise. Une personne étrangère à vous, d'origine étrangère à vous. Comme je le dis toujours, quand je dis d'origine étrangère à vous, ça ne veut pas forcément dire d'un autre pays, ça peut dire d'une autre région, d'accord? Parce qu'entre le nord de la France et le sud de la France, c'est deux régions complètement différentes, deux états d'esprit complètement différents. Chaque région a son état d'esprit, c'est vrai, parce que entre les Bretons, les gens qui viennent du nord, les gens qui viennent du sud, il y a vraiment des mentalités différentes. Donc c'est quelqu'un d'origine étrangère à vous qui se cache sous des airs de bonnes personnes, qui est dans votre environnement, qui vous bloque une certaine forme d'abondance. Ouais. Il va falloir faire preuve de ruse. Et ça fait longtemps que cette personne, elle fait ça. Ça fait assez longtemps. Bon. En tout cas, vous allez faire preuve d'extrêmement de grande
Vos paroles vont être fracassantes cette 3e semaine du mois de novembre. Votre communication va vraiment avoir un impact fort et va vraiment détruire définitivement les négativités. Hein. Vous allez me faire savoir des choses aux gens, vous allez mettre au grand jour des choses qui étaient pour la plupart des autres inconnues. Hein. Et avec quoi vous allez couper? Et vous allez couper court avec toute animalité. Une femme, ah bah tiens, là, pour certaines personnes, c'est une femme qui est Gémeaux, méchante, qui est plus âgée que vous. Ouais. Vous allez savoir couper toute influence que cette mauvaise personne a. Ouais. Ouais, c'est bien. Ouais. C'était certainement ça, l'espèce de nouvelle, cette influence négative. Pour d'autres personnes, ça n'est pas forcément une femme plus âgée que vous. Hein. Ça peut être vous en tant que femme mûre, que personne d'énergie féminine mûre. J'ai quand même l'impression qu'il y a une mauvaise femme. On va voir un petit peu plus loin dans le tirage si c'est vraiment une mauvaise femme. En tout cas, voilà. Vous allez couper court avec son animalité, sa méchanceté qui n'a... Voilà. En tout cas, sachez que ça fait longtemps que vous cherchiez à avoir quand même cette certaine forme d'abondance, enfin pas d'abondance, mais de réussite dans la matière. Hein. Ça faisait longtemps que vous aviez réfléchi aux choses et que vous aviez envie de voir les résultats. Donc les résultats sont là, ils arrivent. Vous avez toujours su suivre votre intuition, votre instinct. Et c'est grâce à votre instinct aussi que vous êtes arrivé là où vous en êtes aujourd'hui, grâce à votre instinct, à votre sagesse. Et oh, mignon avec la mort. Tiens. Et vos rêves aussi. Il y a quelque chose pour les personnes qui travaillent beaucoup leurs rêves. Euh, Sachez que vos rêves vous ont aussi énormément aidé à arriver là où vous en êtes au jour d'aujourd'hui et surtout à enfin réussir à sortir de ce schéma de je sens une certaine dépression pour certains, mais quelque chose de lourd, hein, quelque chose de triste, quelque chose que vous avez engrainé vers le bas depuis longtemps. Et là, enfin, quand vous vous associez avec la mort, ça veut dire que enfin vous réussissez à mettre terme à des choses qui ne vous conviennent plus. Et c'est comme si vous passiez un deal avec la mort, c'est voilà, ça me convient plus, tiens, je te le donne, ça te fait du travail, et moi, ça me libère. Hein. C'est un petit peu comme ça. En tout cas, pour ceux qui ont une psyché assez forte, sachez que vraiment, vous avez fait du bon travail dans vos rêves, hein, dans votre mental, dans l'autre monde, si je peux dire ça comme ça. Et vous avez bien cherché. Et bon, bah, je dirais que maintenant, c'est un peu le temps d'en profiter. Mais quand même, là, je vois en dos de deck que protégez-vous quand même de sorties à l'extérieur. Hein. Il faut savoir qu'il y a des faux amis qui vous créeront beaucoup de problèmes. Hein. Donc essayez de vous quand même, vous avez réussi sur un point personnel. Là, c'est clair et net, il n'y a pas de souci. Peut-être que vous allez du coup aller avoir envie de fêter ça. Mais faites attention, hein, quand vous allez fêter ça, il y a quand même quelque chose de pas net auprès de votre entourage. Hein.
de faux amis. Là, il y a le faux ami qui revient énormément, donc faites attention à ça. Faux amis. Je me demande qui sont ces faux amis, tiens. Bah, pour certaines personnes, c'est une femme Gémeaux plus âgée que vous. D'accord. Mais il n'y aura pas que des femmes Gémeaux plus âgées méchantes, hein. Il y en aura d'autres, donc je vais aller voir un petit peu plus avec l'oracle de Béline pour un petit peu plus de précision, pour toucher un petit peu plus de monde, pour voir, parce que ouais, il faut aller un petit peu plus en profondeur là, je le sens, il y a d'autres messages qui sont au bout de ma langue, mais qui sont pas là encore. Enfin, ouais, je vais les voir après, je vais les voir. Mais avant de passer à l'oracle de Béline, je vais donc vous faire une petite note de cartes Good Karma, de messages positifs. Je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis les cartes. Elles sont en tant que messages positifs dans la description, sur la petite boîte que j'ai achetée. Il est conseillé de le relire 2 à 3 fois par semaine les cartes. Moi, je vous l'ai mis dans la description. Vous pouvez le réécouter 2 à 3 fois par semaine si vous voulez. Vous pouvez le réécouter juste 1 ou 2 fois dans le mois. Il est conseillé de le réécouter de temps en temps. Parce que, comme je le dis toujours, les mots éloignent les mots et les mots guérissent les mots. Alors, je commence. Votre dialogue intérieur est soit un amplificateur de reproches, soit un booster de projet. La bonne nouvelle, c'est que vous qui possédez la télécommande, la bonne nouvelle, c'est que c'est vous qui possédez la télécommande et qui choisissez le programme. Personne ne peut vous dire ce que vous devez faire. Personne ne devrait remettre en question ce que vous ressentez. Personne ne devrait vous faire douter de ce que vous êtes et de ce que vous voulez. Ça, c'est très bon boost. Très, très, très bon boost. Bon, alors maintenant, je vais passer à l'oracle de Béline pour un petit peu plus de précision sur ce qui va se passer. Mon oracle de Béline. J'ai un message particulier à vous faire passer ici. Un moment de suite. Tiens. Il y a la paix qui s'est retournée, je ne l'ai pas vue. Bon, c'est plutôt un beau message. La paix. La paix. Et la nativité. Il y a encore vraiment des choses qui vont sortir, qui vont voir le jour. Qu'est-ce qui va voir le jour? La grâce. La grâce. Votre valeur. Quelque chose de joli. Quelque chose. Ouais. De joli. J'allais dire powerful. En anglais, il sonne bien ce mot, mais en français, quelque chose qui a beaucoup de pouvoir, quelque chose, mais qui a beaucoup de pouvoir. Pouvoir en français, je trouve que ça fait moche, ça fait méchant pouvoir, quelque chose de powerful. C'est plus joli en anglais. Comment je pourrais le dire en français? Quelque chose qui est fort. Quelque chose qui a de l'ampleur, qui a de l'influence, mais une bonne influence, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un projet, voilà, qui sera très fort. Avez-vous un autre message à me faire passer? Trafic, ouais. Et faites attention, il y a toujours cette carte de méchanceté, hein. Donc peut-être que vous êtes sorti de l'auberge au niveau émotionnel, hein. C'est clair et net, là les cartes me disent que vous sortez de l'auberge au niveau émotionnel, mais faites attention parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes négatives, méchantes qui rôdent autour de vous, hein. Oh là là. Avez-vous un autre message particulier à me faire passer?
ces gens, des gens qui vont être en prison, tiens, des gens qui vont être en prison. Avez-vous un autre message particulier à me faire passer? Les gens en prison, nouvelle. Ouais, il y a des choses, c'est vraiment des énergies qui sont positives et négatives. Il y a des choses, il y a des gens qui vont essayer un petit peu de détruire votre paix. Mais vous en faites pas parce que vous êtes quand même appuyé par l'univers. Hein. Plus les gens vont essayer de vous détruire, plus ils vont se détruire eux-mêmes. Le hasard. Il y a un hasard qui va arriver, qui va faire quelque chose. Eh bien, mon cher Béline, tu veux me dire beaucoup de choses. Un hasard sur quoi? Qu'est-ce qui va faire ce hasard? Est-ce que tu peux me le dire? Non, il ne veut pas me dire plus. Sachez que le hasard va jouer un rôle majeur hein, dans vos énergies. Et il y a le destin qui est juste derrière. On va le revoir. Ça, c'est pas pour rien. C'est le destin. Il y a le destin, il y a le destin. Et quand il y a le destin. Alors, la première ligne, ça va être votre état d'esprit actuel, enfin, que vous avez en tête. La deuxième ligne, ça va être les énergies extérieures. Et la dernière ligne, on va partir plutôt sur du résultat. Donc, qu'est-ce qu'on a? Oh, 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 regardez-moi ça. Non, mais si c'est pas trop drôle. Oh là là. Oh, bah c'est joli. Oh, bah c'est joli. Alors vous, c'est clair et net dans votre état d'esprit, vous voulez la fin de l'influence du vécu d'une trahison, ok? Vous avez vécu quelque chose de dur, donc comme une trahison, et vous, dans votre état d'esprit, vous désirez que ce soit fini. Et là, on a encore cette carte de protection, la protection qui revient encore, hein. Si elle ressort dans l'oracle des miroirs, vous êtes protégé, mais c'est un truc de fou. Hein. Oh là là. Bon, n'en profitez pas pour faire des trucs un petit peu tarés, genre sauter d'un pont ou je sais pas quoi. Enfin bref. Hein. C'est pas parce que vous êtes protégé que vous pouvez faire des trucs de fou. Hein. mais en tout cas, vraiment, il y a votre esprit est protégé face à toutes sortes, toute forme de personnes qui essaieraient de vous trahir. Hein. Vous êtes dans cette optique de guérison. Ouais, vous voulez vraiment retrouver la paix face à tous les conflits et toutes ces choses horribles qu'on vous a faites. Hein. Vous avez aussi envie de... Là, il y a des gens méchants qui avaient de l'argent. Hein. Là, il y a des gens qui étaient très méchants, qui avaient de l'argent. Là, c'est des gens les gens qui vous ont fait du mal. C'était pour certains, certaines, ça va être des gens qui étaient riches. Hein. C'était des gens qui travaillaient avec l'argent. En tout cas, vous avez vraiment envie, là, il y a découverte nouvelle. Vous avez vraiment envie d'être une nouvelle personne, de découvrir de nouveaux horizons, de vous enrichir personnellement, et de sortir de cet état de ruine hein, et de trahison qui vous avait pris, hein, l'esprit, qui vous prenait la tête. Ouais, vous voulez vraiment sortir de tout ça. Oh, j'ai jamais remarqué. C'est presque la même couleur, tiens, que ma bague. Oh, c'est fou. Ah bah tiens. Comme quoi. Surtout que cette bague, c'est une bague très spéciale. Ça
ça me rend toute chose. Là, ce qui va venir à vous, c'est très bien. Vous allez être protégé face à toute personne qui essaierait de vous voler, de vous prendre des choses, qui essaierait de vous enlever des choses qui vous appartiennent. Sachez que vous allez réussir justement à vous protéger de ces personnes. Il y a un certain repos qui va venir à vous, hein. Un repos qui sera beau, magnifique, hein, qui vous apportera beaucoup de sagesse. Cette sagesse va vous démarquer des autres. Pour certaines personnes, si c'est vous en tant qu'homme, vraiment là, c'est magnifique pour vous, hein. Il y a une sagesse qui va venir à vous, mais pour d'autres personnes, c'est un homme qui va vous apporter cette sagesse, cette renommée, qui va vous faire un cadeau. Là, il y a un homme qui arrive à vous, qui vient à vous, qui vous offre un cadeau de l'univers, un cadeau, un cadeau qui va vous permettre de vous battre contre toute négativité, contre toute mauvaise, contre les gens mauvais, hein. Je vais le simplifier comme ça, contre les gens mauvais. Là, vraiment, c'est très bien. Et c'est des choses qui vont arriver doucement, calmement. Des choses que vous avez bien méritées, en tout cas. Ah, c'est bien. Donc, qu'est-ce qu'on a en résultat? C'est beaucoup de belles choses, mais tiens, Tiens, je vais voir. En résultat, il y a quelque chose qui va se finir définitivement. Il y a quelque chose qui va se finir définitivement et c'est le destin. Il y a quelque chose qui va s'arrêter, il y a quelque chose qui va se couper. Il y a certainement quelque chose à laquelle vous étiez accroché, qui vous passionnait énormément, que vous aimiez, qui va partir. Et c'est le destin, on ne peut rien y faire. C'est certainement l'illusion qui se découvre par rapport au tirage que j'ai fait précédemment. Ah oui, la personne que vous pensiez être votre amie, à laquelle vous étiez très attaché, vous pensiez que c'était un appui, mais finalement non. Et au final, c'est une bonne chose que ça s'arrête. Là, je le vois que c'est une bonne chose, hein. On voit que ça s'en va et c'est ça qui va apporter la beauté dans votre vie. C'est le fait que cette chose parte. Il faut que ça s'en aille. En tout cas, ça va partir comme ça. Le résultat, c'est comme si cette personne, elle allait être maudite. Parce que je suis désolée, j'ai le mot malédiction qui me vient. Mais il ne vient pas pour vous, ce mot malédiction. Ce mot malédiction, il vient pour tous ceux qui vous ont pris, qui vous ont volé et qui vous ont offert ce sentiment de trahison. Tous ceux qui ont essayé de faire ça, là, va y avoir quelque chose
Ouais, ils vont avoir le retour de karma. Ah, voilà. C'est ça le résultat. C'est le retour de karma. Ah, ça y est, je comprends mieux maintenant. Il y avait un truc qui était... Mais moi, ça me laisse un peu le sang glacé, si je peux dire ça comme ça. Ça va être dingue, en fait. Quand ça va arriver, là, vous allez faire... Waouh! Limite, le destin va vous faire peur tellement qu'il est puissant. Bon, avez-vous un autre message particulier à me faire passer pour les cancers? Si oui, faites-moi passer la main dessus. Ok. Oui, je vois une lumière rouge. Comme... une lumière rouge qui passe au vert. Comme si c'était quelque chose de très mauvais, un truc, un warning méchant, méchant. Qui était une emprise vraiment mauvaise qui, pouf, part, s'en va. Elle passe enfin au vert. Ça veut dire qu'avant, ça vous stoppait, cette emprise, cette énergie, elle vous stoppait, elle vous empêchait d'aller quelque part. Et là, boum, feu vert. Vous pouvez enfin avancer. Vous pouvez enfin y aller. Oh là là, c'est bien ça. J'ai beaucoup d'intuition pour vous, c'est fou. Je voulais aller me coucher parce que j'étais un peu fatiguée. J'ai fait non, j'ai fait un dernier tirage. Et au final, comme je suis un peu fatiguée, bouf. Vous savez, c'est comme quand on est fatigué, c'est comme quand on a bu un peu. On est un peu... Ouh. La tête dans les nuages, bah, ça aide bien pour les tirages. Hein. En plus, ça rime. Ah là là. Oh non, mais c'est pas croyable. Je vous l'ai dit, si elle arrive, c'est un truc de fou cette carte. Et elle arrive et pas des moindres, elle est juste en dessous. Non mais c'est un truc de fou. Vous avez l'étoile, la carte du Béline, le miroir magique. Oh là 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 là. Mais il y a vraiment des énergies qui sont là pour... Je peux même pas l'expliquer avec des mots tellement que c'est fort. C'est un truc de fou. Bon, oui, vous étiez renfermé sur vous-même et là, il y a vraiment un verdict qui va tomber. Vous avez compris énormément de cet enfermement. Vous êtes vraiment protégé par l'univers et c'est comme si, pour les personnes qui ont un psychique vraiment développé, là, vous avez beaucoup appris en matière justement de l'autre monde, de protection psychique, hein, de comment se protéger dans l'autre monde. Vous avez énormément appris et il faut savoir que là, l'autre monde, il a bien aimé votre état d'esprit pour certaines personnes. Là, il a bien aimé ce qui est ressorti de cet enfermement. C'est comme si vous allez faire un contrat avec vous-même pour retrouver le peps, pour retrouver la joie, pour retrouver la santé, pour réussir à jongler entre les hauts et les bas avec toutes les instabilités que la vie peut essayer de vous offrir, pour retrouver un petit peu votre âme d'enfant. Hein, et sachez que vous allez avoir de la chance face aux échecs. Hein. Votre état d'esprit ne vous laissera pas tomber. C'est bien parce que c'est votre état d'esprit. Donc tant mieux, mais il ne vous laissera pas tomber. Et gardez votre enfant intérieur, ça je le dis souvent, je le dirai jamais assez, mais ça va être très important pour vous, pour justement développer cette chance, pour la laisser arriver. Hein. N'hésitez pas à vous amuser comme un enfant, si je peux dire ça comme ça. Je sais pas, j'allais dire sauter dans des flaques d'eau. Je sais pas. Vous émerveiller de la nature, explorer. Vraiment, n'hésitez pas. Toutes ces choses qui, enfant, vous faisaient rêver, vous faisaient vibrer. N'hésitez pas à les faire renaître à la surface.
Oh, tiens, j'ai pas allumé ce petit truc. Ce sera joli pour comme les étoiles. Là où je suis, on appelle ça les kinas, mais en fait, c'est des oursins. Et c'est un coquillage d'oursin. C'est magnifique. Bon, bref, désolée. Ce qui va venir à vous, donc, vous allez récupérer ce que vous avez perdu avec le temps. Waouh, alors ça c'est très beau, hein. Tout ce que les gens vous ont fait perdre pendant cette longue période, vous allez le récupérer. Ça c'est très bien. Et là on a encore contrats compromis qui sont encore dans des derrière, donc il va vraiment y avoir des négociations, des conciliations, une alliance qui va se faire. Là, je vois un compromis avec la famille. Donc, pour certaines personnes, ça va être le travail. Pour d'autres, ça va être la famille. Mais il faut savoir qu'il va y avoir vraiment une évolution hein, au niveau... pour certaines personnes, vous allez passer chef. Hein. Vous allez passer chef au travail pour certaines personnes. Vous allez avoir bien plus de responsabilités et comment on dit, d'influence, voilà, d'influence. Vous allez avoir bien plus de responsabilités et d'influence. Ouais. Là, pour certaines personnes, soit c'est quelqu'un que vous considérez comme de la famille, qui est très proche de vous, qui justement va venir à vous pour vous permettre cette évolution, hein. Cette évolution dans votre foyer. Ça peut être un père, ça peut être un frère, ça peut être un ami, ça peut être un collègue de travail, vous faites en fonction de votre situation. Et là, c'est un homme qui va vous aider. En dernier, j'ai pas envie de vous dire, mais j'ai envie de vous dire en même temps. Alors, comment on fait? En tout cas, en dernier, sachez que vous allez justement réussir à sortir d'un état de dépression. Ça, c'est clair et net pour ceux qui étaient dans la dépression. Pour ceux qui avaient un petit problème de santé justement dû à de la tristesse, enfin toutes ces choses-là, vous allez vraiment réussir à sortir de là. Hein. Vous allez enfin trouver une ouverture pour vous éloigner de tout ça. C'est le destin qui vous envoie ça. Il y a le résultat, c'est qu'il y a une femme qui va donc essayer de vous trahir. Hein. Il y a il y a une femme qui va essayer de vous faire du mal. Mais vous en faites pas, vous êtes protégé. Avec tout ce qui est là, vous êtes protégé. Donc heureusement qu'ils nous parlaient de la protection, parce que sinon ça aurait été... En tout cas, il y a vraiment une personne qui va vous faire du mal. Mais vous en faites pas, elle sera jugée par l'univers, cette personne. Cette personne, elle sera jugée par l'univers. Et de toute façon, elle réussira pas à briser vos rêves. Hein. Non. Il y a peut-être une certaine... Ouh là, bah alors là, quand on a argent et cadeau derrière, si c'est pas clair comme de l'eau de roche, dites-moi ce que c'est. Hein. Surtout quand on a le miroir magnétique. Il va y avoir un petit peu de pépettes qui vont remplir le compte en banque, histoire de mettre du beurre dans les épinards. Bref. Oh là là. Avant d'aller me coucher, moi je suis un peu faux folle, je suis désolée. Enfin bref, en tout cas, là c'est bien parce que cette personne qui va essayer de vous trahir, vous en faites pas. Elle va pas briser vos rêves et vous allez la voir arriver. Soit c'est parce que je vous l'ai dit, donc vous le savez, soit c'est parce que justement vous êtes fort psychiquement parlant et vous avez compris qu'est-ce qui allait venir à vous. Bon, eh ben, quel tirage, quel tirage. Bon, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais passer aux cartes de sagesse asiatique. Donc n'hésitez pas de repasser le moment de la vidéo où je vous lis les cartes.
parce que il y a pas parce que moi je trouve que c'est important. Mais après vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre comme je le dis toujours. Ça fait du bien d'avoir un petit rappel philosophique des fois quand on se sent pas bien, quand on a un petit coup de blues, un petit coup de mou, un petit coup de oh mince, je me suis perdue. Comme ça, des fois on se perd dans notre esprit tout seul. Donc si ça vous arrive, n'hésitez pas à repasser le moment de la vidéo où je vous lis le conseil des sages asiatiques. Donc, les voici, les voilà ces cartes. On va voir ce qu'ils vont nous dire. Alors, je crois que j'ai pris à l'envers. Non. Peut-être. Bon, c'est pas grave, c'est pas important. Bref. Alors, mes chers Aïgis, et 3. Il n'y a pas de message particulier. On va donc passer à la coupe. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce qu'on aura une carte blanche encore cette fois? Non! J'aime bien quand il n'y a pas de carte blanche. Alors, on passe de la carte numéro 15 à la carte numéro 40. Il faut savoir que la carte numéro 15 représente les conseils des sages. Alors, je vous la montre. Elle s'appelle la modestie, la modération. Voilà. À la carte numéro 40 qui représente la délivrance. Et celle-là, ça représente un petit peu l'issue du futur. Bon, en tout cas, ça résonne bien pour l'instant. Hein. Alors, ok, je commence. La prise de conscience de vos limites se reflète dans vos actions. Vous créez une base de confiance et augmentez votre renommée et votre influence. Une telle détermination a tendance à attirer le succès. Par la détermination et l'action puissante, vous gagnez des mérites. Cependant, restez modeste et mesuré et ne laissez pas le succès vous aveugler. Si vous agissez avec modestie, les autres seront volontiers disposés à vous soutenir dans vos projets. N'abusez pas de la confiance que les autres ont en vous et reconnaissez toujours ce que les autres ont accompli. Impliquez-vous dans la société avec modestie et conservez votre équilibre intérieur. Maintenant, je vous lis ce que représente la carte numéro 40, donc la délivrance. Les difficultés vont s'aplanir, les tensions s'évanouir, la peur et les disputes diminuer. Se délivrer des difficultés est une condition préalable pour agir avec succès. Il ne tient qu'à vous de faire avancer les choses. Si la situation en question vous semble insupportable, il est temps maintenant de vous libérer. Agissez rapidement et ne soyez pas distrait. Ne vous perdez pas dans des détails mineurs. Les difficultés secondaires disparaîtront d'elles-mêmes. Les tensions se dissipent et le sentiment de soulagement remplace l'anxiété et la claustrophobie. Prenez garde à ce que des idées de vengeance et de haine ne vous enchaînent pas encore au passé. Réjouissez-vous à l'avance et appréciez plutôt votre nouvelle liberté retrouvée. Il se peut aussi que votre vie amoureuse se renouvelle et que vous soyez délivré de votre solitude. Vous affranchir de vieux modèles de pensée confus et bornés peut ouvrir une nouvelle dimension dans votre vie. De nouveaux développements se pointent à l'horizon et vous offrent une bonne occasion d'avancer. Le futur est prometteur. Et voilà mes chers cancers, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura apporté des messages et j'espère qu'elle va vous aider sur votre chemin. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, me faire part de votre ressenti. J'apprécie vous lire.
N'hésitez pas à liker la vidéo, bien sûr, si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous désirez un tirage privé personnalisé, n'hésitez pas à me contacter dans la description. J'y ai mis mes contacts, comme ça il suffit de m'envoyer un petit message et je vous explique comment ça se passe lorsqu'on fait un tirage avec moi. Et voilà, là-dessus, je vous souhaite à tous joie, bonheur, paix, amour et surtout lumière dans votre vie. Bye bye!